On va passer au troisième pilier, montrer l'exemple avec Florence Alterac, Olivier Gaillan, qui vont nous retrouver. Donc, ce troisième pilier, j'ai bien compris ce que nous disait Bruno tout à l'heure, entamons déjà la dynamique chez nous. Il y a une notion de montrer l'exemple, Olivier. Notion de montrer l'exemple, notion de se dire que chacun d'entre nous peut être acteur et contribuer à cet impact sur le territoire. Je pense qu'on peut tous avoir cette volonté et agir en conséquence. C'est vrai qu'il y a un axe qui nous paraît important à développer, c'est l'impact que l'on peut avoir d'un point de vue environnemental sur notre empreinte carbone, sur la protection de l'environnement. Et c'est vrai que c'est un thème qui nous tient à cœur et que j'aimerais vous exposer. J'ai commencé effectivement par vous parler du plan de mobilité qui a pour vocation de développer des moyens de transport alternatifs à la voiture individuelle. Donc fin 2018, il y a une enquête qui a été menée auprès des salariés. Vous avez été très nombreux à y répondre. Il est sorti beaucoup de statistiques et beaucoup d'attentes par rapport à ça, notamment le fait que 71% des répondants sont favorables au développement du covoiturage au sein de l'entreprise. Donc à partir de là, il y a les équipes qui ont travaillé sur la définition d'un plan de mobilité qui a été communiqué il n'y a pas très longtemps et qui repose sur plusieurs leviers, notamment le développement du covoiturage avec la mise en place progressive d'un site de covoiturage en partenariat avec Transpôle Ilevia qui couvrira tout le territoire et qui permettra de faciliter cette utilisation. Il y a d'autres initiatives en interne qui vont être mises à jour et développées au fil de l'eau, notamment le développement de l'utilisation du vélo avec l'agrandissement des parkings à vélo, le développement des vélos électriques, la mise en place de casiers pour permettre aux salariés qui viennent à vélo de pouvoir changer leurs affaires, la mise en place de douches aussi. Là, ça concerne Lille. Enfin, il y a toute une série de mesures comme ça qui vont être déployées au fil de l'année 2019 et 2020. Et ça se construit avec tout le monde également. Ça se construit avec tout le monde parce que chacun sera acteur et chacun pourra aussi apporter des initiatives et des solutions. Peut-être que ce qu'on mettra en place nécessitera d'être revu, revisité. Eh bien, je pense que chacun aura la capacité à pouvoir suggérer des choses. Il y a aussi un volet au sein de ce plan mobilité qui concerne le télétravail. C'est un sujet, je pense, qui suscite pas mal d'appétence auprès des salariés. Au gré de mes rencontres, c'est ce que j'ai pu entendre et c'est ce que les équipes aussi ont pu me remonter. Notre objectif, c'est de débuter des réflexions concrètes sur le télétravail à partir du second semestre 2019. L'idée, ce qu'on a en tête pour l'instant, c'est de développer ce concept de manière totalement volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y aurait rien d'imposé aux salariés. Ça devra reposer sur la volonté du salarié, la volonté du management et des services concernés, l'adéquation entre les deux types de demandes, et puis aussi la valeur ajoutée que ça pourra apporter. Mais pour définir les meilleures modalités, ce qu'on souhaite faire, c'est mettre en place des groupes de travail sur le sujet afin de recueillir les souhaits précis des collaborateurs et arriver à constituer les meilleures modalités en vue de la signature d'un accord qui viendra couvrir effectivement tout le périmètre Voix du Nord, puis Voix Média et pourquoi pas d'autres entités du groupe. Un deuxième exemple pour montrer l'exemple, celui de la gestion des déchets, Florence Alterac. Voilà, moi j'ai mis en place, donc avec l'équipe des services généraux, la gestion des déchets au niveau du site de la pilaterie. C'est ce qu'on appelle les 5 flux, le tri à la source. Donc les 5 flux, c'est quoi? C'est la gestion du bois, des déchets du bois, du verre, du papier carton, du métal et du plastique. Donc au niveau de la pilaterie, des bornes d'apport collectif ont été déposées, dispatchées dans tous les services, aussi bien les bureaux que la production. Et ces bornes sont récupérées par un prestataire local. On voulait vraiment travailler au niveau local. Une entreprise qui s'appelle Élise et qui emploie des personnes en situation de handicap et ou de difficulté d'insertion. Et donc ces personnes, ça permet de créer de l'emploi. On sait qu'à peu près 10 000 tonnes de déchets permettent de créer 31 emplois au niveau des personnes en situation de handicap. Et donc, on travaille comme ça de manière environnementale. Moi, ça me tenait fort à cœur. Ça fait partie de mon métier, donc ça me tenait fort à cœur. Et c'était vraiment dans l'empreinte du RSE et de la démarche de Demain la Voie. Ça peut se généraliser ? Oui, bien sûr, ça va se généraliser donc, au niveau de Lille dès que les projets de transformation des espaces seront mis en place. Au niveau des agences, c'est déjà mis en place dans certaines agences, mais ça peut se développer aussi en fonction des demandes des agences, des acteurs des agences. Il n'y a pas de souci, bien au contraire. Très bien. Et le prochain challenge, ça serait de diminuer les gobelets, aussi bien au niveau de la pilaterie que de Lille et des agences.